Les chiffres décevants de l'inflation aux États-Unis continuent de peser. Ils pourraient en effet conduire la Fed à prolonger le resserrement monétaire à marche forcée. Le CAC 40 parvient toutefois à contenir sa chute, mais termine la séance sur une baisse de 0,37% vers les 6222 points dans un volume d'échange encore faible, 3 milliards d'euros. Du côté des valeurs, on commence par les hausses du jour avec l'automobile qui se distingue. Stellantis avance de 0,8% après l'annonce du rachat d'environ 2,2% de son capital à General Motors pour environ 923 millions d'euros. Mais c'est Renault qui s'impose comme le grand gagnant du jour, plus 3,06%. Total Energy est également très bien positionné, c'est même une des locomotives de cette séance, plus 2,48%. Le titre avance grâce au cours du pétrole qui repartent à la hausse. Le secteur est porté par l'AIEA qui anticipe un rebond de la demande en 2023 après une révision à la baisse de ses prévisions pour cette année. À l'inverse, les valeurs cycliques continuent de plonger. ArcelorMittal se replie de 4,2%, plus forte baisse de l'indice, tout comme Alstom qui perd 2,62%. De son côté, L'Oréal est pénalisé par Exane BNP Paribas qui abaisse sa recommandation à neutre contre performance. Le titre perd presque 1%. Le leader des cosmétiques n'est pas le seul à souffrir d'une dégradation. Le grand recul de 3,19% à la suite d'une note de Jefferies qui passe de conserver à sous-performance sur le titre avec un objectif de cours ramené de 79 à 65 euros. Sur le SBF 120, ce sont les parapétrolières qui tirent leur épingle du jeu, portées elles aussi par ces cours du pétrole bien orientés. À l'inverse, Orpea continue de chuter après l'annonce d'un net recul de ses marges au premier semestre, repli qui pourrait se poursuivre sur la seconde partie de l'année. Enfin, on termine comme chaque jour par les marchés américains. Au lendemain de sa pire clôture depuis juin 2020, la bourse de New York a ouvert en légère hausse, mais le rebond est timide et un peu poussif, d'autant que l'inflation continue d'inquiéter, au point que certains imaginent déjà une hausse de 100 points de base des taux d'intérêt la semaine prochaine et non de 75 points. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.